Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire un tuto sur comment monter un aquarium tropical. Donc je vous avais déjà fait des vidéos sur cet aquarium, mais aujourd'hui je vous fais une vidéo, je vous ai fait une vidéo sur la présentation de mon aquarium, mais je vous avais pas expliqué comment faire. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur comment faire un aquarium tropical. D'abord, la première des choses, quand vous voulez avoir un aquarium, ça va être de choisir le litrage. Parce que, je m'explique, vous allez avoir des poissons qui vont pouvoir vivre. Alors déjà, on va poser les bases. Faites une liste des poissons que vous avez envie d'avoir. C'est-à-dire, déjà, vous faites une liste des espèces que vous aimeriez bien voir. Ensuite, vous allez vous renseigner vraiment beaucoup sur les espèces. Est-ce que ces espèces peuvent cohabiter ensemble? Quel est le litrage qu'il faut pour ces espèces et surtout les paramètres. Parce que, par exemple, là c'est de l'eau douce. Donc c'est amazonien. Enfin, il y a aussi quelques poissons asiatiques, mais voilà. Après, est-ce qu'il faut vraiment un aquarium à biotope pour réussir? Je ne pense pas quand même. Voilà. Mais bon, voilà. Enfin, bref. On s'écarte, voilà. Donc, par exemple, bah encore là ça va parce que là c'est de l'Amazonie et de l'Asie du Sud, mais de manière dans les rizières. Donc en gros les paramètres c'est les mêmes. Par contre, enfin c'est pas vraiment les mêmes parce que là j'ai des guppies qui aiment l'eau dure et là j'ai des poissons que type les nez rouges qui aiment une eau un peu plus acide. L'eau acide et tout, on va y revenir après dans la vidéo. Donc, première chose, vous allez sélectionner vos poissons. Par exemple, je vous donne deux exemples. Par exemple, le discus, qui est un poisson qui est magnifique, a besoin d'une eau entre 28 et 30 degrés. Et par exemple, vous allez avoir des espèces de poissons qui, eux, par exemple, vont avoir une température maximale de 26 degrés. Donc, par exemple, si vous mettez ces deux poissons, ça va pas aller parce que 30 degrés, ça va être beaucoup trop chaud pour votre poisson. Et en même temps, si vous mettez 25, bah, votre discus il va pas être bien parce qu'il va pas avoir la bonne température. Donc, partez vraiment sur des espèces qui peuvent vivre ensemble, si possible, même si je suis mal placée pour dire ça, mais des poissons qui vivent dans le même biotope. Enfin, voilà, donc en gros, le biotope, c'est l'habitat dans lequel ils vivent. Par exemple, le type de biotope, les poissons qui vivent dans le Rio Negro, qui est un fleuve, un affluent du fleuve Amazon, est une eau qui est très noire, très saumâtre, avec pas beaucoup de plantes. Il n'y a pas beaucoup de plantes qui vivent, à part quelques Valisneria et les élodées, je crois, ouais, ça doit être ça. Et les anubias, il n'y a pas beaucoup de plantes, l'eau est très noire. Alors là, vous allez me dire, ah, mais si on a de l'eau noire, c'est pas bien parce que on va pas voir les poissons. C'est vrai, mais après, lui, c'est son biotope. Donc, comment noircir l'eau sans la polluant à mort? Bah, vous allez filtrer tout simplement sur tourbe. Donc, en gros, la tourbe, c'est un petit sachet que vous allez mettre dans votre filtration et qui va permettre tout simplement de noircir l'eau, hein, tout simplement. Voilà, par exemple, deuxième exemple, des piranhas avec des guppies. Techniquement, ils vivent un peu dans le même biotope, par contre, ils vont se faire manger. Par exemple, les cyclidés du lac Malawi, qui n'ont pas de plantes et qui ont besoin d'une eau très dure, vous n'allez pas les faire cohabiter avec des discus ou des poissons comme ça qui vivent en Amazonie, qui ont besoin d'une eau très douce ou même parfois un petit peu acide. Voilà, donc ensuite, il y a trois choses qui sont indispensables pour votre aquarium: l'éclairage, la filtration et le chauffage. L'éclairage. Donc moi, l'éclairage, il est fait par un tube néon. C'est la technique qu'on utilise le plus. Après, il y a les LED. Mais les LED, c'est plus pour l'eau de mer. Enfin, je vous ferai une vidéo spécifique sur l'eau de mer. Voilà, là, je vais vous présenter, pour moi, mon aquarium, l'eau douce. Enfin, vous présenter comment faire un aquarium d'eau douce. Donc, l'éclairage. Au début, on va éclairer entre 4 et 5 heures par jour. Après, on va passer à 6 heures pour arriver à un stade de 7 heures d'éclairage par jour. C'est très bien. Pourquoi ça? Parce que dans votre aquarium, alors ça c'est votre choix, mais moi personnellement, les vraies plantes. Ça c'est quelque chose que vous voyez. Donc j'ai plusieurs espèces. Donc là il y a de la cryptocorine, une cryptocorine rouge. Alors
Le nom, je ne me rappelle plus. Je sais que c'est une espèce de cryptocoride, par contre, là, le nom, je ne me rappelle plus. J'ai tout ça. J'ai également ici une anubias, donc qui est une très belle plante, qui est une plante épiphyte, donc qui peut se développer sur les plantes et les roches. Alors, dans le fond, j'ai quelques petites pousses de Vallisneria qui ont survécu. Sinon, j'en ai plus. J'avais eu une magnifique Echinodorus. Donc c'est une grande plante magnifique. Et bah au bout de quelques semaines, elle n'était plus là et j'ai commencé à me dire mince. Bah si, mais enfin elle était complètement. C'est comme ça en fait, on l'avait mangée. Et bah oui, j'ai dans mon aquarium des ancistrus. Voilà, petit ancistrus mâle. Le mâle a des petits barbillons sur l'extrémité, la femelle n'en a pas. Là, il y a la femelle. J'ai donc dans cet aquarium des ancistrus. Les ancistrus mangent les echinodorus. Donc, eh bien voilà. Bah voilà, c'est très triste. Parce que c'est vrai que cette echinodorus était très jolie. Et bah du coup, voilà. Elle a résisté un petit peu, puis après, bah, de toute façon, voilà. Enfin bref. Bon, c'est un écarté du sujet. Là, maintenant, on parle de la filtration. La filtration, qu'est-ce que c'est? Bon, en gros, c'est une pompe dans laquelle circule de l'eau. Enfin, c'est le but d'une pompe, me direz-vous. En gros, cette pompe, elle va passer dedans. Ensuite, l'eau va passer à travers des masses de filtration. Donc, les masses de filtration, il y en a plusieurs types. Il y a les filtrations biologiques, les filtrations mécaniques et les filtrations chimiques. La filtration mécanique. En gros, c'est tout ce qui va être mousse. Donc les mousses, vous savez, je pense que si vous avez peut-être déjà vu en magasin, ou alors voilà, les fameuses mousses bleues qui retiennent les petites particules. Donc là, vous allez avoir ça. Après, vous allez avoir soit une mousse fine, soit de la ouate. Donc en gros, de la ouate, c'est une sorte de petit, un peu comme une éponge, mais pas vraiment pareil. Qui elle va retenir le moindre particule parce qu'elle filtre beaucoup. Vous allez avoir du charbon actif. Le charbon actif, en gros, c'est du charbon c'est pas comme le charbon qu'on fait par exemple pour faire nos barbecues. En gros, c'est un charbon qui a subi un peu plus d'étapes de fabrication que d'habitude. Donc, du coup, il va retenir le moindre polluant dans l'eau. Donc ça c'est très bien. Et après vous allez avoir de la filtration. Donc, alors le charbon, est-ce que c'est une filtration mécanique ou chimique? Je ne me rappelle plus. Il me semble que c'est mécanique. Et ensuite vous allez avoir de la filtration biologique. Donc la filtration biologique, c'est tout simplement alors ça peut être soit de la pouzzolane. Donc en gros ça c'est un petit support bactérien. C'est un peu comme de la roche volcanique. Enfin je crois que c'est ça même d'ailleurs. Vous allez avoir soit des billes d'argile ou alors vous allez avoir ce qu'on appelle des nouilles en céramique. Les nouilles, c'est pas les pâtes, hein. Voilà. C'est en gros, c'est en céramique et en fait, ça va retenir les bactéries. Donc les bactéries, à l'introduction de votre aquarium, elles vont se faire. Donc vous allez en ajouter. Et en fait, ces bactéries vont se développer dans l'aquarium dans un cycle de 3 semaines. Et là, on attaque le truc le plus long quand en fait on aquarium, c'est le cycle de l'azote. En gros, c'est parce que là, dans votre eau que vous allez ajouter, à un moment, peut-être 1 à 2 semaines après la mise en eau de votre aquarium, vous allez avoir une montée de nitrites. Donc les nitrites, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, donc c'est NO2 il me semble, oui, les nitrates. Vous allez avoir de nitrates, des nitrites et de l'ammonium, de l'ammoniac, oui. Donc ça, c'est ce qui est le plus dangereux parce que c'est ce que vous allez avoir pendant votre cycle de l'azote. Donc ça dure entre 3 et 5 semaines, le cycle de l'azote. Et en gros, c'est ce qui va permettre aux bactéries de se développer. Donc ça, c'est très important, le cycle de l'azote. De toute manière, vous êtes obligé de passer par là. Donc, bon, évidemment, maintenant, il existe des bactéries. Parce que nous, on va mettre des bactéries, mais c'est des bactéries qui sont pas faites pour c'est des bactéries de démarrage. Après, il existe un autre type de bactéries. En fait, c'est des bactéries qui sont vivantes. En gros, vous cassez ça. Et en gros, vous allez introduire directement les bactéries qui vont aller se mettre dans l'infiltration. Donc, logiquement, si vous mettez ça, on dit que vous pouvez mettre les poissons le jour même. Moi, je vous conseille pas. Je vous conseille d'attendre
une semaine à 10 jours avant de pouvoir peupler. Et attention, quand on peuple les poissons, on y va doucement. Hein. C'est pas, ah ça y est, j'ai attendu, je vais aller dans mon animalerie, j'achète plein de poissons. Non, 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 là on va commencer doucement, on peuple avec quelques espèces, on attend, on voit que ça se passe bien, on peut rajouter des espèces. Mais voilà. Ensuite, et ben, le troisième élément, donc, c'est le chauffage. Donc le chauffage, bah, tout simplement, c'est très simple. Hein, ça permet de maintenir une eau à... attendez. C'est comme un thermomètre. Ah, moi, mon eau, là, elle est à 25 degrés. Donc 25 degrés, c'est très bien. Voilà. Donc là, c'était la partie mécanique. Après, vous avez des options, évidemment. Vous ajoutez ce qu'on appelle un bulleur. Donc un bulleur, en gros, c'est un petit appareil qui va générer de l'oxygène dans l'eau. Donc il va encore plus oxygéner l'eau en plus de vos plantes. Alors là, par contre, si vous voyez que vos poissons, ils remontent un peu à la surface, ça veut dire qu'il y a un manque d'air. Moi, mes poissons, ils ne font pas ça. Ils remontent très rarement à la surface. Et en général, quand ils remontent à la surface, c'est pour manger. Donc moi, je n'ai pas de bulleur parce que ça sert à rien. Enfin, moi, dans mon cas, ça ne me sert à rien parce que mes poissons, ils sont assez oxygénés. Par contre, si vous constatez que vos poissons, ils remontent souvent à la surface et tout, ça veut dire que là, oui, votre eau est pas assez oxygénée. Alors, soit il faut rajouter beaucoup plus de plantes, ce que je vous conseille, parce que moi, j'adore les vraies plantes et voilà. Je pense que... Alors, attention, je ne veux pas lancer de débat. Hein. Dans les commentaires, me dites pas, moi, je suis team plante en plastique. Bon, ben voilà, tu fais comme tu veux. Moi, je suis team plante naturelle. Voilà. Donc, ensuite, maintenant qu'on a vu le matos électrique, on va pouvoir s'intéresser au sol. Donc, ce qui est important, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, enfin si, mais enfin, quand tu débarres un aquarium, tu y penses peut-être pas, c'est le sol nutritif. Si tu décides de mettre des vraies plantes dans ton aquarium, ce que je te conseille, il faut que tu mettes impérativement un sol nutritif. Donc, le sol nutritif, en gros, donc moi, dans le fond, j'ai du manado. Alors le manado, normalement, on le couple avec de... Alors c'est JBL qui fait ça. On le couple normalement avec de... un autre substrat que je me rappelle plus, je crois que c'est de l'Aquabasis Plus. Donc en gros, on mélange les substrats, enfin on le mélange pas, mais on met une base d'Aquabasis Plus, du Manado, et on a un substrat qui est vraiment très bien pour les plantes. Moi je n'ai pas fait, j'ai que du Manado, enfin franchement le résultat est très bien. Donc le Manado c'est marron. Et en plus au-dessus, donc j'ai ajouté une couche de gravier blanc. Plus pour le style, même si maintenant mon gravier, là il est bien blanc, mais là, bah, mon gravier il est plus si blanc que ça. Donc voilà, donc ça c'est très important. Franchement, si vous mettez dans la plante, mettez du sol nutritif et de l'éclairage. Hein. Après, vous avez ce qu'on appelle des kits CO2. Alors le kit CO2, je vais pas trop m'attarder dessus parce que moi j'en mets pas et puis de toute façon j'ai pas de plante rouge. Donc en gros, les plantes rouges, c'est tout ce qui va être Altamantea. Et ces plantes-là ont besoin de CO2 pour se développer. Donc en gros, le CO2, c'est quoi? En fait, c'est une bouteille de CO2 spéciale qu'on utilise. On la branche un détendeur, une électrovanne. Enfin, je vous ferai une vidéo sur les kits CO2. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais pas vous expliquer dans cette vidéo parce qu'après ça va durer beaucoup trop longtemps. De toute manière, là, dans cette vidéo, j'essaie de vous donner vraiment de plus d'informations, mais je peux pas vous donner tous les conseils. Je peux pas, c'est pas possible. Enfin, si c'est possible, mais la vidéo elle dure plus d'1 heure. Il y a tellement de choses à dire sur la coriophilie d'eau douce que. Et encore plus sur l'eau de mer, mais là on est sur la coriophilie d'eau douce. Il y a tellement de choses à dire que finalement je peux pas tout vous expliquer en une vidéo. Il faudra en faire plusieurs, sur plusieurs parties. Et voilà, mais franchement, là on aborde vraiment les grandes lignes. Ce qui peut, ce qui marche finalement pour vous réussir. Après, il y a d'autres choses. Après, c'est à vous aussi d'aller vous renseigner. Moi, je vous fais une vidéo sur comment monter un aquarium tropical. Je n'ai pas une vidéo non plus de A à Z. C'est une vidéo de A à T. Il y a toujours quelque chose en plus à savoir. Mais après, moi, je vous fais la vidéo parce que j'ai quand même une certaine connaissance. Et j'essaie de vous la partager. Donc, ensuite, une fois que vous avez mis votre aquarium en eau, enfin pas maintenant en eau, mais une fois que vous avez mis votre substrat, votre filtration en marche, enfin si finalement c'est une vidéo un petit peu quand même où moi je peux quand même vous donner des conseils. Donc une fois que vous avez mis votre substrat, votre filtration, votre chauffage et votre éclairage,
eh ben, il va être le temps de penser à la décoration. Et là, vous pouvez partir sur tout ce que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup le naturel, donc j'ai choisi une grande racine. Et là, s'il y a des gens qui s'y connaissent, vraiment plus que moi, dites en commentaire, vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est que ce type d'algue. Alors, essaie de faire la mise au point, s'il te plaît. Je vais pas faire la mise au point. Attendez. J'essaie de vous faire la mise au point, mais... Je crois que ça travaille la vitre. Mais en fait, il fait la mise au point sur les... Ah, voilà. On voit un petit peu. Donc, en gros, ça, c'est des petites algues brunes. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. J'arrive pas vraiment... C'est un peu compliqué à enlever. Et franchement, depuis le début de mon écran, j'ai ça. Et je sais vraiment pas ce que c'est. Parce que bah, c'est vrai que c'est là depuis le début. Ma petite maison, elle est envahie. Enfin, ça, c'est une petite maison. Au début, je voulais l'enlever pour mettre un peu plus de plantes. Mais je me suis dit que mes ancêtres, je les ai vus, ils vont dedans. Ils vont dedans pour dormir et tout. Donc, je me suis dit, bah, je vais la laisser. Oui, les poissons dorment. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'un poisson ne dort pas. Un poisson, il dort. Voilà. Donc, après là, vous avez une petite gerre. Pareil, je voulais l'enlever, mais finalement, ça fait un assez beau truc. Et puis, elle n'est pas colonisée par les algues, donc je la laisse. Une grande racine et tout. Alors après, il y a tout ce qui va être pierre. Les pierres, faut faire attention parce que il y a des pierres. Alors déjà, si vous voulez mettre des pierres dans votre aquarium, vous pouvez. Je n'y vois absolument aucun inconvénient. Ça va faire encore plus naturel. C'est très joli. Par contre, là, il faut faire un petit peu attention. Tout ce qui va être... Alors déjà, vous récupérez pas de pierre au bord de la mer parce que ça va être beaucoup trop chargé en sel. Et ensuite, Alors... Les pierres, alors je vais vous faire une vidéo peut-être sur les pierres d'aquarium parce que faut savoir que toutes les pierres qui sont grises vont monter le pH de l'eau. Donc à la limite pour des guppies c'est très bien puisqu'ils aiment l'eau dure. Par contre si ou même les équidés du lac Malawi d'ailleurs, donc le lac Malawi je vous ferai peut-être une vidéo aussi sur le biotope Malawi parce que c'est très intéressant, il y a beaucoup de poissons et les poissons du lac Malawi, donc ça c'est en Afrique. Sont vraiment très jolis avec de très belles couleurs. On dirait vraiment des poissons de mer, pourtant c'est en douce. Enfin bref. Là par exemple, si je mettrais des pierres grises dans mon aquarium, bah ça pourrait pas tellement aller parce que moi j'ai quelques poissons quand même qui vivent dans le fleuve Amazon, notamment mon petit nez rouge. Les petits nez rouges, j'en avais aperçu. Là, j'en ai aperçu un, voilà, un petit nez rouge. Donc, finalement, moi j'ai toutes les règles qui s'appliquent en aquariophilie, mais toutes les règles que je ne respecte pas vont très bien dans mon aquarium. Pourquoi? Parce que lui, il va très bien, il a aucune maladie, il n'est pas du tout stressé, il va vraiment très bien. Alors, même s'il est tout seul, parce que oui, il est tout seul, lui. Hein. Normalement, ça c'est un salut en groupe, mais il est tout seul. Pardon. Les d'agneaux, eux, bah, ils sont à deux, normalement ils devraient être en groupe. Et bah ça va très bien. Enfin franchement chez moi il y a tout qui se passe très bien. Bon là d'ailleurs j'ai deux petits barbus cerises qui sont très jolis. Donc tout se passe très bien. Hein. Mais voilà, donc vous savez maintenant tout ce qui va être pierre grise va beaucoup monter le pH de votre eau. Donc si vous faites un aquarium amazonien avec des discus, des néons et tout, évitez de mettre des pierres grises parce qu'ils vont pas être au top. Donc là dans 100 litres, cet aquarium fait 100 litres, vous avez quand même une bonne marge pour mettre pas mal d'espèces de poissons. Bon, évidemment, il y a encore des spécificités, mais attention, je tiens quand même à le dire dans cet aquarium, dans 100 litres, n'espérez pas mettre des grands poissons, comme par exemple les scalaires. Scalaire, c'est un poisson qui a besoin de au minimum, mais encore ça, franchement, je trouve que c'est quand même un peu de 400 litres. Et pas de discus non plus, même si c'est vrai que quand on voit les petits discus, on dit bon, il est tout petit. Dans le coin, il peut aller. Non, faux, c'est un poisson qui va grandir normalement. Si vous avez dans votre animalerie, vous allez avoir des petits sujets. Mais dans des animaleries un peu plus spécialisées, vous allez avoir des discus adultes et vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas les mettre dans un aquarium de 100 litres. Parce que moi, il fait que 1 mètre de façade. Limite, le discus. Je vais mettre un discus là, franchement, s'il se rend ça bien, il remplirait au moins. Enfin, non, pas, j'exagère quand même un petit peu, mais
il augmenterait au moins tout cet espace-là. Alors vous imaginez bien qu'après, bah, il a pas énormément de marge. Parce que là, on dirait, quand je fais ça, on dirait il est grand. Finalement, il a que 1 mètre. Hein. Donc, bah, il est grand, c'est sûr, c'est un grand aquarium. Mais voilà, il y a beaucoup plus grand. Franchement, pour vos discus, je vous conseille. Encore là, on va entendre tout et son contraire. Mais moi, je vous conseille quand même un aquarium de 600 litres. 600 litres pour un groupe, sauf qu'il s'habille à 5. Ça vient un groupe de 5 individus à peu près. Enfin voilà, bah, c'est une fourchette, mais voilà, ne mettez pas un couple de discus dans un 400 litres. Bah, ça peut le faire. Ça peut le faire. Hein. Même des gens qui ont des couples, des éleveurs de discus qui ont des couples dans 100 litres. Je dis pas que c'est pas impossible, mais franchement, si vous voulez faire un aquarium avec des discus et que vous n'êtes pas éleveur ou que vous voulez juste un aquarium comme ça avec des discus, partez sur un 600 litres avec voilà. Enfin voilà. Donc voilà, donc je pense que je vous ferai une autre vidéo aussi parce que là ça va vraiment faire beaucoup trop long. Donc vidéo terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire, hein, franchement allez-y. Hein. Des vidéos, voilà, dites-moi en commentaire ce qui... Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.